Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce texte se compose de deux parties distinctes, une visant à pérenniser et accroître les dispositions de la loi SILT de 2017 et une autre visant la loi Renseignement de 2015. Nous regrettons ce choix tactique du Gouvernement de regrouper en un projet de loi unique deux textes différents, car vous savez bien que la position de notre groupe n'est pas la même sur les deux textes. Actuellement, selon les chiffres du coordonnateur national du renseignement, 500 détenus purgent une peine de prison pour terrorisme en France, dont une centaine devraient sortir dans les 2 prochaines années et 70 dès cette année. À cela s'ajoutent 900 prisonniers de droit commun radicalisés. Il est nécessaire et totalement justifié de prendre des mesures permettant de prévenir la récidive et de lutter contre la menace terroriste. En revanche, nous sommes très réservés concernant la pérennisation et l'aggravation de certains dispositifs de la loi SILT pour 3 raisons. Peu de données objectives expliquent cette nécessité, comme l'analyse des procédures ouvertes ou comme l'efficacité des mesures elles-mêmes. La pérennisation de la loi SILT constitue une normalisation dans le droit commun des mesures d'exception de l'état d'urgence. La prolongation jusqu'à 2 ans du régime des Micas donne un pouvoir disproportionné à l'autorité administrative au détriment de l'autorité judiciaire. C'est une tendance systématique de ce gouvernement depuis 4 ans, et cela n'a pourtant réglé jusqu'à aujourd'hui aucun des problèmes soulevés, comme on peut le constater ces derniers temps. Le Conseil d'État considère dans son avis que la mesure pose des difficultés constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a en effet intégré dans son bilan des Micas la circonstance que leur durée est limitée à 12 mois maximum et non à 24, comme vous le proposez. Le Conseil d'État indique aussi par ailleurs que leur efficacité n'est pas suffisamment établie. C'est bien pour ces 2 raisons que nous ne voyons pas la nécessité de mettre en œuvre cette disposition. D'autant plus que le droit pénal a été aménagé ces dernières années afin de judiciariser plus précocement les personnes susceptibles de passer à l'acte terroriste. Souvent d'ailleurs, les Micas se recoupent avec des contrôles judiciaires. En transférant autant de compétences à l'autorité administrative sur la base de notes blanches, au détriment de l'autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, le risque est élevé que ces dispositifs soient utilisés dans un autre contexte, beaucoup plus largement, par exemple, et vous savez à quel point notre groupe y est attaché, des opposants politiques, écologistes, altermondialistes, animalistes, corses ou basques. D'autant plus que les voies de recours sont rendues beaucoup plus difficiles sous le régime SILT. Les visites domiciliaires souffrent également de la même contestation, alors qu'elles peuvent être utilisées à la place de perquisitions judiciaires. Troisième raison de notre opposition, proposer des sanctions à des comportements, c'est une chose, et il faut le faire. Mais lorsque ces comportements se démultiplient, agir sur leur cause et sur la prévention devient indispensable et incontournable. Par ailleurs, la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion reprend en partie les dispositions de la loi du 10 août 2020 qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qui est corrigée. Une majorité des députés de notre groupe estime que la notion est toujours imprécise et qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité. À titre personnel, je suis plutôt favorable à ces mesures. L'idée, plutôt, c'est de savoir si elles sont vraiment efficientes dans la pratique, si on pourra effectivement le faire. Mais je suis plutôt favorable. Concernant les dispositions relatives au renseignement, nous saluons le fait que la France poursuive son objectif de se doter d'un encadrement et d'un contrôle des actions de ses services de renseignement qui, avant la loi de 2015, se faisait en dehors de tout cadre légal. La loi de 2015 a constitué un progrès indéniable, avec notamment la mise en place de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Plusieurs dispositions de la présente loi visent à accroître les mesures d'encadrement et nous les soutiendrons, comme vous l'avez présenté, Madame la rapporteure. Nous comprenons par ailleurs les nécessités d'adapter le cadre légal aux évolutions technologiques liées au développement des drones ou encore des communications satellitaires. Les technologies sont utiles et nécessaires. Toutefois, certaines mesures ne nous paraissent pas être suffisamment encadrées et contrôlées. Et nous proposerons des amendements, notamment pour accroître le rôle de la CNTR. Les délais de conservation des données à des fins de recherche n'est pas nécessaire et le principe d'un cloisonnement de ces données devrait être inscrit explicitement dans la loi. Concernant la mesure relative à la pérennisation du dispositif des algorithmes, le rapport détaillé et complet qui devait être remis à la fin de l'expérimentation n'a toujours pas été transmis au Parlement.
Pourtant, le présent projet de loi prévoit la généralisation du dispositif. Il n'est pas concevable, à nos yeux, de généraliser des dispositifs sans que leur évaluation précise n'ait été faite. Cette façon de procéder constitue un dévoiement du principe de l'expérimentation et devient une constante de la part du Gouvernement. Le récent projet de loi Justice, dans lequel est proposée la généralisation des cours criminelles départementales avant la fin de l'expérimentation, et c'est quand aucun bilan n'a été transmis, en est un exemple criant. Nous proposerons d'inscrire dans la loi l'impossibilité de prolonger ou de pérenniser l'expérimentation tant que l'évaluation n'a pas été remise. En définitive, ce projet de loi rassemblant malheureusement deux textes très différents, les membres de notre groupe se positionneront une nouvelle fois en fonction de l'équilibre entre le nécessaire maintien de la sécurité publique fondé sur des dispositifs efficients et évalués et la préservation des libertés fondamentales. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.